Au sommaire de ce journal, la 6e édition du réseau des parlementaires africains membres des commissions de défense et sécurité a été lancée à Kinshasa. Lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a une nouvelle fois incriminé le Rwanda pour ses activités déstabilisatrices en RDC. Et le dossier sur l'assassinat de Lumumba vient de connaître une nouvelle péripétie. La justice belge a décidé de déclassifier les 200 cartons des documents secrets de l'enquête parlementaire. Que peut-on attendre de ces nouvelles pièces? Nous serons en ligne avec Michel Kitoko. Et dans le Lolaba, nouvelle affaire de liquidation des terrains appartenant à l'État. Le ministre des Affaires foncières pointé du doigt et accusé de vouloir céder 50 000 hectares à des particuliers. Les détails dans ce journal. Et dans le monde, nous allons parler du prix Nobel de la paix, des récompenses avec en toile de fond le conflit russo-ukrainien. Le comité norvégien a couronné un Biélorusse et 2 ONG. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La situation sécuritaire dans l'est du territoire national, la prévention des violences sexuelles en conflit ont été évoquées au cours de l'entretien que le chef de l'État a eu ce jeudi dans la soirée avec la comtesse de Wessex au Royaume-Uni, Sophie Rees, qu'accompagnait le ministre d'État britannique en charge des affaires étrangères, le Lord Ahmad. En visite en RDC, où elle a visité en début de semaine l'hôpital de Panzi du docteur Mukwege, la comtesse de Wessex, ambassadrice de bonne volonté de la famille britannique, a été reçue à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. La lutte contre les violences faites à la femme dans les zones en proie au conflit était au cœur des discussions. Au sortir de cet échange, le ministre Ahmad Tariq, qui s'est exprimé au nom de la délégation, a circonscrit l'importance de cette lutte en mettant plus l'accent sur les survivants. Et il faut continuer à appuyer les femmes, mais également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur le genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques ou tout autre effort. Les survivants doivent être au centre de tout. Cette visite intercongolaise de la comtesse de Wessex, premier membre de la famille royale britannique en République démocratique du Congo, intervient à la veille de la grande conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles que Londres organise en novembre prochain. La participation de Son Altesse y est déjà confirmée et la République démocratique du Congo également invitée pour montrer les bonnes pratiques qui sont déjà faites et de ce qu'elle peut faire plus. Et je le disais, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a lancé officiellement à Kinshasa les travaux de la 6e édition de la conférence du réseau des parlementaires africains, membres des commissions défense et sécurité. C'était une occasion pour le speaker de la Chambre basse du Parlement de dénoncer une nouvelle fois l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Le thème de cette 6e édition porte sur les dialogues sécuritaires. Afrique-Europe à l'ère d'une nouvelle rivalité géopolitique. Comment améliorer concrètement la coopération? Dans son discours d'ouverture, les speakers de la Chambre basse du Parlement a félicité les organisateurs de cette conférence pour le choix de ce thème en ce moment précis où la paix et la sécurité internationale sont mises en rude, comme également la RDC victime de menaces et agressions existantes de plusieurs groupes armés. Le président de l'Assemblée nationale, qui s'est confié à la presse au sortir de ses assises, n'a pas eu sa langue en poche. Demander aux délégués de se pencher sur des questions réelles qui touchent à l'Afrique.
tout en réfléchissant également sur les relations, les rapports que nous devons avoir avec l'Europe sur le plan sécuritaire. Je n'accuse aucun État, mais par moments, on trouve que des rébellions qui déciment et désolent nos populations sont soutenues peut-être par des partenaires extérieurs, les coltans. C'est ça, notre misère à l'Est. Rappelons que plusieurs thématiques seront développées au cours de ces assises, parmi lesquelles, pour une efficacité du partenariat sécuritaire entre l'Afrique et l'Europe, nouveaux langages, nouveaux instruments et nouvelles conduites. Un rebondissement majeur s'est produit à Bruxelles dans l'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba en janvier 1961. La justice belge a décidé de verser au dossier d'instruction la quasi-totalité des documents de la commission d'enquête menée il y a 22 ans par le Parlement fédéral. Nous sommes au téléphone avec Michel Kitoko, directeur de la fondation Patrice Emery Lumumba. Bonjour Monsieur Kitoko. La justice belge a décidé d'ajouter un bon nombre d'éléments manquants au dossier concernant l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Est-ce une avancée significative pour la famille? La question est si simple. Patrice Emery Lumumba, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est très connu dans le monde, ancien Premier ministre dans notre République démocratique du Congo. Maintenant, si on me posait la question de savoir est-ce que c'est une question propre, moi je dirais oui. Dans le cadre de la justice, il n'y a pas de questions qui sont impropres ou d'autres qui sont propres. Mais pour le moment, je pense que les documents ont été étoffés et l'ensemble de certains documents qui pouvaient peut-être être mis à l'écart ont été réglés dans le cadre de l'enquête qui doit être signifiée. Et c'est dans ce sens-là, je pense, que la justice belge s'est alignée. Vous savez, la justice belge, ce n'est pas n'importe quelle justice, oui. Ce sont des humains, ce sont de personnes, oui. Mais au-delà de ça, je crois sincèrement que la justice belge pourra apporter un élément correctif par rapport à ce que nous pensons. Mais justement, avec ces nouvelles pièces, qu'est-ce que la famille ou vous peut-être attendez exactement de la justice belge? Bon, ce que nous attendons de la justice belge, c'est que les auteurs, c'est-à-dire que les auteurs soient condamnés par rapport à ça, et puis non seulement qu'ils soient condamnés, mais soient connus officiellement. Par la justice belge. Et après, il y aura la question peut-être du Congo, qui aussi, la documentation ou les faits n'ont pas été réveillés ou éveillés correctement par rapport à notre justice. Il n'y a que les appareils politiques qui se mettent en exécution, mais jamais l'appareil judiciaire. Donc, sur ce plan, ce que nous sommes en train de compter par rapport à la Belgique, c'est la véracité de la justice elle-même qui doit tenir compte de certains faits. Et c'est sur base de ce fait-là qu'on pourra trancher les causes qui ont été à la base de l'assassinat réel de Patrice Emery Lumumba. Rien d'autre. Merci beaucoup Michel Kitoko pour toutes ces précisions. Dans le Lualaba, c'est l'affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La supposée vente d'une étendue de 50 000 hectares. Les chefs coutumiers et députés provinciaux qui pointent du doigt le ministre des Affaires foncières ont rencontré la gouverneure Aï Fifi Masuka pour solliciter son implication afin d'arrêter ce projet qui met en mal la vie de la population de ce coin du pays. Le site abriterait aussi le gouvernorat et le palais présidentiel. Crispin Tibinkoufwa. Sous la conduite de quelques députés provinciaux de Lualaba,
Les chefs coutumiers du territoire des Muchacha ont rencontré la gouverneure des provinces au sujet de la vente d'une étendue de 50 000 hectares dans les groupements des Musokantanda. Ils accusent le ministre des Affaires foncières d'être au cœur de l'affaire en connivence avec les conservateurs des titres immobiliers Kolwezi 1 et c'est là en violation de la procédure légale prévue par la Constitution de la République démocratique du Congo. Avec larmes aux yeux, ces gardiens de la tradition, dans leur mémo, demandaient à la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, de procéder à l'annulation de ces projets qui met en péril les intérêts de la population de cette partie du pays. Veiller à l'annulation sans condition de la dite vente barbare et démoniaque de 50 000 hectares de terre dans le groupement Sokantanda qui est en voie de créer des troubles publics et mécontentement de la population de ces points de la République qui est menacée par cette décision unilatérale et inhumaine. Au nom de tous les élus provinciaux, le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Oraba, Pierrot Mwanza Mwimbi, a haussé le ton pour dénoncer cette pratique qui jette le discrédit sur la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a une lettre qui circule avec un contenu. Nous ne savons pas très mafieux ou quoi, qui stipule l'expropriation des terres de nos parents pour la vente d'une concession de 50 000 hectares dans le secteur de Lufupa, parce que 50 000 hectares, on peut le dire, nous ne savons pas c'est en passant par quelle loi. Mais au niveau national, il n'y a pas une loi qui peut décider de vendre ou d'exproprier 50 000 hectares. Fifi Masuka Saini leur a promis d'effectuer une mission à Kinshasa afin de rencontrer les autorités pour une solution à ces dossiers. Unaleta ordre kwa service yako iko hapa bila kunikontakte, beko nakata deja mipango, ndio naenda kuweka mamipaka ku territoire ya Muchacha groupement ya chef Sokantanda. Tutafuata vitu vyote vile mnaomba, tuone vile tutapata na solution ya mbio na vile tulilaka tutamiombea jinsi mliomba maaudience kwenda kuona makubwa kwa Kinshasa. Asante sana na Mungu atabariki. Les députés provinciaux et chefs coutumiers ont également exigé la suspension immédiate des conservateurs des titres immobiliers Kolwezi 1 et de déférer tous ceux qui sont impliqués dans ces dossiers en justice. Et dans l'actualité également, la compagnie aérienne Congo Airways bat de plus en plus de l'aile. Les agents ont annoncé une grève sèche pour cause de non-paiement. Ces derniers accusent des arriérés de salaire de près de 2 ans. L'entreprise manque cruellement des moyens, en l'occurrence des aéronefs, et semble être délaissée par le gouvernement. Et les sujets de développement de la Tchouapa étaient au cœur des échanges entre le ministre de l'Aménagement du territoire et le cadre d'échange permanent provincial, une structure qui réunit tous les fils et filles de cette province. Ces derniers ont, à l'issue de cet entretien, réitéré leur soutien à Guy Luando et au chef de l'État. Les membres du CEP, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, ministres provinciaux et gouverneurs de provinces confondus, ont fait le tour de la situation sociopolitique de la province de la Tchouapa. Ils ont spécialement mis l'accent sur les réalisations du chef de l'État dans l'espace Grand Équateur en général et dans la province de la Tchouapa en particulier. Ils se sont félicités de l'attention soutenu du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour le développement de la province de la Tchouapa, notamment à travers la mise en œuvre des quelques projets d'intérêt général comme la réhabilitation et la modernisation de l'aéroport de Bouendé, la modernisation et l'asphaltage des 10 km de la voirie urbaine de Bouendé, la réhabilitation de la résidence
du gouverneur des provinces. Ils ont ensuite exprimé leur soutien au ministre Guy Loando-Mboyo dont les efforts pour le développement du Grand Équateur ne sont plus à démontrer. Nous sommes venus voir Monsieur le ministre d'État Guy Loando-Mboyo pour échanger avec lui sur le province du développement de la Tchouapa. Il a bénéficié de la confiance du chef de l'État et il continuera à travailler pour le chef de l'État. Nous sommes tous heureux de tous ces projets qui se réalisent et nous allons continuer, n'est-ce pas, à travailler pour le bien-être de la Tchouapa et il va travailler sans désemparer et sans distraction. C'est dans ce sens que le professeur Jacques Njoli, un des membres du CEP, a lancé un appel à la mobilisation et à l'unité des filles et fils de la Tchouapa pour réserver un accueil délirant au président Félix-Antoine Tshisekedi lors de sa visite annoncée dans le Grand Équateur. En bref et en images dans le monde et à propos de la guerre en Ukraine, d'abord la Russie a convoqué jeudi l'ambassadeur français Pierre Lévy au ministère des Affaires étrangères à Moscou pour protester contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Une livraison d'armes que la diplomatie russe a jugée d'inacceptable. Moscou a fustigé jeudi des déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a évoqué des frappes préventives de l'OTAN contre la Russie et Joe Biden, lui, a alerté contre le risque d'une apocalypse nucléaire. Après les prix Nobel de médecine, physique, chimie et de la littérature, la semaine Nobel s'est clôturée avec le prix Nobel de la paix décerné ce vendredi à un trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l'Est, le militant bélarusse Ales Beliatsky, l'ONG russe Mémorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, un prix hautement symbolique en cette période de guerre en Ukraine. En sport à présent, football, 16e de finale, aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le Daring Club Motema Pembe se rend à l'île Maurice où il va jouer Saint-Michel des Seychelles demain samedi à 13h exactement. Le FC Saint-Éloi Lupopo, lui, démarre la campagne africaine à la maison. Il sera face à Sagrada Esperança d'Angola dans la capitale congolaise. Les cheminots de la ville du Cuivre tiennent à une bonne entame, bien que loin de leur quartier général. Le match se jouera au stade des Martyrs. Lupopo effectue le dernier réglage sur place. L'heure est au dernier réglage pour le FC Saint-Éloi Lupopo avant d'aborder Sagrada Esperança d'Angola ce samedi à 16h au stade des Martyrs. Un match comptant pour les 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ce qui sera important, ce n'est pas de jouer sous la pression du public, ce n'est pas de jouer sous la pression de primes d'encouragement qui sont promises, mais non, c'est de jouer sous les recommandations du coach. Les leçons que vous avez retenues. J'ai vu comment vous êtes en train de jouer, c'est différent de ce que vous jouez avant. Donc, il y a eu de l'amélioration par rapport au temps que vous avez fait en stage. Nous avons tout mis à votre disposition pour vous permettre de réussir. Nous attendons de vous aussi. À 2000 km de leur quartier général, les cheminots de Lubumbashi peuvent compter sur le soutien du public quinois. Donc nous aimerions avoir la victoire et nous pensons que cela part par l'accompagnement aussi du 12e joueur qui sont les supporters. Alors nous invitons tous les fans de V-Club, des DSMP, de TP Mazembe qui sont ici à Kinshasa de venir accompagner l'équipe jaune et bleue et nous savons que l'équipe s'est assez préparée, comme vous l'avez suivi avec le président sportif qui s'est adressé aux joueurs. Nous pensons que tout est mis en marche pour que ça puisse réussir. Un retour de Lupopo voulu honorable sur les continents après 7 ans d'absence. Place au rappel des titres à présent. La 6e édition du réseau des parlementaires africains, membres des commissions défense et sécurité, a été lancée à Kinshasa. Lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a une nouvelle fois incriminé le Rwanda pour ses activités déstabilisatrices en RDC.
Et le dossier sur l'assassinat de Lumumba vient de connaître une nouvelle péripétie. La justice belge a décidé de déclassifier le 200 cartons des documents secrets de l'enquête parlementaire. Pour Michel Kitoko, de nouvelles pièces qui peuvent changer le cours du procès. Il était en ligne avec nous. Au là-bas, nouvelle affaire de liquidation des terrains appartenant à l'État. Le ministre des Affaires foncières pointé du doigt et accusé de vouloir céder 50 000 hectares à des particuliers. Et dans le monde, nous avons parlé du prix Nobel de la paix, des récompenses avec en toile de fond le conflit russo-ukrainien. Le comité norvégien a couronné un Biélorusse et 2 ONG. Restez avec moi pour la revue de presse. Et comme les vendredis, c'est avec Grace Salambo que nous allons lire les journaux parus ce jour. Bienvenue et bonjour à vous, Grace. Gaëtan et surtout bon week-end. Merci beaucoup. Ouvrons la revue de presse avec ce titre du journal Congo Nouveau. Union sacrée, Kabuya pousse Katumbi à la porte. Tout à fait, Gaëtan. Le rédacteur de cet article précise que dans une vidéo en ligne, Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet porte-parole de Moïse Katumbi, a indiqué que les élections doivent avoir lieu dans le délai prévu par la Constitution et que son camp politique n'acceptera aucun report. Et comme il fallait s'y attendre, la première réaction est venue du camp présidentiel, explique Congo Nouveau dans une déclaration faite à Top Congo. Augustin Kabuya, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a invité Moïse Katumbi, le président du parti Ensemble pour la République, de prendre son courage pour annoncer son départ de l'Union sacrée pour la nation. Pour lui, rapporte Congo Nouveau, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga doit cesser de pratiquer la politique de l'autruche en critiquant les actions du gouvernement alors que les membres de son parti siègent au sein de la même équipe gouvernementale. Et d'après le journal, ces membres du parti de Katumbi sont appelés à quitter le gouvernement, citant ainsi les propos des députés nationaux, membres du courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour les changements. Ces élus motivent leur appel par la posture que prend la famille politique de Moïse Katumbi qui s'illustre dorénavant comme un parti d'opposition au régime du président Félix Tshisekedi. Et du coup, le journal La République rapporte que entre-temps, au parti de Moïse Katumbi, on continue de mobiliser les citoyens à l'adhésion au sein d'Ensemble pour la République. Le tabloïd annonce que la coordination des jeunes de ce parti politique a entamé une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation de masse derrière son président Moïse Katumbi Chapwe. Autre éloignement en vue, Gaëtan, au sein de l'Union sacrée, c'est celui de Vital Kamerhe, croit percevoir... Quant à lui, Econews, ce journal titre en manchette « Présidentielle 2023 ». Kamerhe s'éloigne de Tshisekedi. Le tabloïd rapporte qu'après 2 semaines passées dans le Grand Kivu et la Chopo, Vital Kamerhe a bouclé sa tournée à Mani. Une tournée pour la paix qui s'est transformée, selon des témoins oculaires, en une campagne d'autopromotion au cours de laquelle peu de place a été consacrée au programme du gouvernement et au soutien des populations en vue de la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat à la présidentielle. Posture qui jette une hypothèque sur le soutien que le président de la République attend du leader de l'UNC à la présidentielle de décembre 2023. Et de son côté, le journal Prospérité nous amène aux USA où Jean-Lucien Boussa met le cap sur la mobilisation des investisseurs. Oui, Gaëtan, les procédures en vue de réaliser des projets d'investissement en République démocratique du Congo sont désormais plus courtes, accessibles et favorables à tous. Donc aujourd'hui plus qu'hier, les portes sont totalement ouvertes aux investisseurs étrangers qui remplissent les conditions requises
Le journal La Prospérité souligne que ce sont là les mots-clés à retenir de Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, lors de son passage à Liberty University en Virginie, aux États-Unis, où il a lancé un véritable plaidoyer visant à drainer des investisseurs en République démocratique du Congo devant plus de 500 chefs d'entreprise, étudiants et chercheurs au pays de l'oncle Sam. Jean-Lucien Boussa, qui œuvre pour le rayonnement de l'image de la RDC à l'échelle internationale, a répondu à une série de questions, notamment sur les dispositions édictées pour fluidifier l'adhésion en grand nombre de tous ceux qui, de loin ou de près, sont intéressés aux ressources naturelles, minérales et minières, forestières et autres dont dispose la RDC dans son sol et son sous-sol. Très optimiste en dépit de l'agression rwandaise, Jean-Lucien Boussa s'est montré plutôt rassurant quant au climat favorable qui règne actuellement dans le domaine du commerce, des finances et de l'économie congolaise. Merci beaucoup, Grâce Salamo, pour cette revue de presse. C'était un plaisir. Fin de ce journal, merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu